On s'est dit, bon, Dalloglio ou un autre, ça va être pareil. Qu'est-ce que tu veux qu'on juge? Qu'est-ce que tu veux? Forcément, il y a des critiques. Et les critiques n'étaient peut-être pas dirigées envers Dalloglio. Les critiques sont dirigées depuis quelques années contre la direction, hein, qui sont responsables de l'état de ce club. Hein. On verra si ça va un jour. Peut-être que ça sent la vente ou pas. Je n'ai aucun message. Dans tous les cas, vu qu'on était au fin fond du gouffre d'enfer, on s'est dit encore une fois, on avait l'habitude, il n'y a rien qui allait, donc quand rien ne va, ouais, c'est nouveau, ouais, de toute façon, ce sera toujours pareil, là, un jour sans fin, c'est tout là. Donc, je n'ai aucun message, moi je suis un supporter parmi tant d'autres, un vert parmi tant d'autres, donc je n'ai pas à dire quoi que ce soit aux supporters, ou leur dire ce qu'ils ont envie de dire, ou ce qu'ils ont envie de faire. Je n'ai aucun message à leur faire passer. Moi-même, j'étais un peu sceptique, hein, j'avoue. On était de nature pessimiste depuis quelque temps à Saint-Étienne. Et donc, quand tu te prends des fêtes depuis la descente en Ligue 2, c'est pas facile de s'enflammer. A bien vu, tous les supporters pourtant sont toujours là. Ils encouragent tout le temps. D'un moment, quand t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Et on est en Ligue 2. Et c'est pas la faute de Dalloglio ou des supporters. C'est faute de ceux qui dirigent et qui prennent les mauvaises décisions. Hein, et qui s'accrochent comme des moules à leur Roger Rocher. Et moi j'ai envie de te dire, c'est comme ça, c'est la vie. La Ligue 1 McDonald's, ils ont appelé. Et pourquoi pas la Ligue 1 Monsanto, tant qu'ils y sont. Tout va bien. Ah, le foot populaire. Vive le foot populaire, le foot business, ils sont en train de... Bon bref, on va pas en parler. Le Baumer, brave, chic, évidemment. Même à son âge, il arrive sur le terrain, il met tout le monde d'accord. Le beau! Je ne sais pas, moi, je n'ai aucun espoir, je sais pas, moi, qui c'est que tu veux qu'on, je sais pas, mettez qui vous voulez, pour l'instant, je n'ai aucune idée, j'ai envie de te dire, déjà, on atteint, on prend match après match, parce que là, je sens, ça s'enflamme, là, on sent des matchs à Saint-Étienne, là, à domicile, 15 jours avant, il y a déjà plus de place. Et là, on est comme des dingues, en Saint-Étienne. Ça fait du bien, on a tellement souffert. Et là, de voir ça, là, alors on espère. Et je veux pas anticiper, parler d'avenir, l'effectif la saison prochaine, s'ils sont en Ligue 1. Non, je n'en ai aucune idée. Moi, je veux juste vivre le jour présent. C'est comme ça qu'on fait à Saint-Étienne. On attend, on va au charbon, on mouille le maillot, et on prend match après match. Et on espère tous que la fin de saison sera extraordinaire. Le club doit mieux gérer tout court. Ses fins de contrat, ses fins de non-recevoir, la vente du club, la situation catastrophique des finances du club. Si ça va pas, c'est qu'il y a anguille sous la roche, on a bien compris. Peut-être que ça va tourner, je ne sais pas, j'ai entendu de mal, je ne sais pas. Mais en tout cas, concernant Aymen Mouefek News, non, il faut le prolonger, parce qu'il y a, c'est qu'il c'est des grappes, ils ont les oursins dans les poches un peu. Miser sur les gens qu'ils ont formés, les joueurs qu'ils ont formés, c'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça, c'est un bon centre de formation, c'est la base même d'un grand club. Hein, donc, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il va prolonger? Moi, je ne sais pas, j'ai pas son numéro de téléphone. Mon Aymen Mouefek, il prolonge, mon grand, tu vas voir. On sera avec toi, on va te porter jusqu'en haut d'un crassier, hein, si tu continues à être bon comme ça. Tu dois prolonger, ce qu'il doit faire, j'en ai aucune idée, je ne suis pas dans les petits papiers du club, hein, je ne suis pas dans les petites arcanes du business footballistique ligérien, et tout court. Donc je n'en ai aucune idée. Je devais chanter au stade, et avec mon Jacques Monty, ils m'ont dit, Jacques, oui, toi, non. Donc, autant te dire que est-ce qu'il va prolonger les poches, je ne sais pas, j'en ai aucune. Il m'adore. Moi, je ne suis qu'un vert parmi tant d'autres. Mon avis n'importe peu. Et Aymen Mouefek, moi, je pense que c'est un très bon joueur, qui a la niaque, qui a cette envie de jouer, ses valeurs du club, cette envie de mouiller le maillot. Il connaît les verts. C'est des joueurs comme ça qu'il faut, qui connaissent l'histoire, parce ils y sont dedans depuis tout petit. Ils sont tombés dedans et ces joueurs, ils peuvent être que performants.
Il faut que tu prolonges. Bon, mais après, il faut demander à Quick et Fluke, là-haut, hein, c'est ce qu'ils veulent faire. Bon, personne ne sait ce qu'ils veulent faire. Je pense que là, à l'heure actuelle, pour eux, c'est mal tombé, parce que Saint-Étienne, ils étaient... Ils ont fait confiance aux nouveaux arrivés, et là ils ont besoin de gens d'expérience, de gens pour essayer, parce que en Ligue 2, il faut gagner, et quoi qu'il arrive, et de la façon dont on veut, on s'en fout. Seule la victoire compte en Ligue 2, hein, et donc l'expérience prime, hein. Comme Caprime, en bas de chez moi, là, si tu veux acheter des fruits et des légumes, tu vas chez Caprime. Est-ce qu'il faut les préserver? Oui, il faut les préserver, et il faut les faire jouer petit à petit, comme ça. Mais ça, tu peux te le permettre quand le club va bien, quand le club est sain, quand l'ambiance est bonne. Elle est à l'heure actuelle, mais pas quand tu sens que, là, c'est trop tendu, là. Même les dirigeants, eux, ne savent même pas ce qu'ils vont faire demain, parce que tu sens qu'ils sont tous aux aguets, ils attendent. Donc les jeunes, malheureusement pour eux, là, c'est Mondaloglio, il a créé son équipe type avec des anciens qui ont de l'expérience, et ils ont du mal, il va pas les lancer dans le bain maintenant, quitte à, ils vont pas leur mettre une pression énorme, alors que chaque match est une finale de Coupe de France, de ce qui reste, la montée est en jeu. Donc, mais si ça rigole, si le vent tourne et si tout se passe bien, il faut en effet que le centre de formation soit essentiel à Saint-Étienne, parce qu'on n'a pas des moyens de fou. Je ne sais pas qui c'est qui va racheter le club. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va racheter ce club, je ne sais pas. Timothée Chalamet, comme tu le sens. Il a les moyens, le gars. Enfin, il fait comme il veut. Moi, si je veux racheter le club, il faut que je vende à peu près 42 millions d'albums. Donc, si vous avez achetez. Hein, faites, là, j'irai. Mais bon. Il faut faire confiance aux jeunes matrus, et il faut les préserver et les faire jouer également. C'est vrai que ça fait quelques années, il y en a 2-3 qui ont été un peu lancés, mais quand tu fais 1-2 matchs par saison, des petites bribes de match, ou de 5 minutes, 2 minutes, tu ne peux pas progresser. Et je pense qu'il y a des talents, hein, chez les jeunes matrus des Verts, dans la réserve, et qu'il va falloir intégrer rapidement dès cette fin de saison. Et ce sera essentiel pour la bonne santé de ce club, et pour montrer à la France entière que Saint-Étienne est un centre de formation exceptionnel. Ils en ont vendu un paquet, hein, des superbes. On les aurait là, les Saliba, les Fofana, toute l'équipe, là, on n'en serait pas là. Mais bon, où est passé l'argent? Bernard, Nanar, où est l'argent? Et on ne sait pas. Sûrement pour combler 2-3 déficits, ou je sais pas, un resto à la Charpinière, je ne sais pas ce qu'ils font avec cet argent, mais en tout cas, on voit rien. Bref, il faut que le centre de formation soit essentiel à Saint-Étienne, et ça, quand tout va bien, les jeunes peuvent prendre leur place rapidement. Hein, là, je pense qu'ils sont tous en train de voir l'effervescence qu'il y a sur une possible montée. Et donc, même eux s'investissent et ressentent les choses à l'intérieur du groupe, même si ils sont pas dedans. Ils sentent cette ferveur, et ça peut que les aider et les faire progresser. Et il faudra qu'un jour, bien sûr, je leur souhaite le meilleur, qu'ils intègrent le plus rapidement possible les pros. Oui, mais le 23 mai, je fais mon one-man musical. C'est le dernier de la saison. Je le joue à Firminy, au Majestic. Le 23 mai, il reste quelques places. Allez-y, les gars, chez les Apelous. Au Majestic, c'est magique. 450 places, là, si tout le monde avec des fumées. Non, pas, mais faites pas craquer des fumées dans le Majestic, ils vont gueuler. Non, mais il y aura une ambiance de fou, on va faire une fête. Ça va être exceptionnel. Venez, le 23 mai. Pas de problème. Hein. Et aussi le 45 tours qui sort le 12 mai ou le 13 mai, je ne sais plus, mais avec mon Jacques Monti qui ressort son titre. Et moi je suis sur la face A. J'ai fait une version de son morceau mythique qui est passé à chaque entrée des joueurs à Saint-Étienne. Le 26 avril, je fais un concert au Nicky's, place du Peuple à Saint-Étienne. Un petit bar sympa, tu vois, c'est très cossu. Hein, on va être tous bien serrés, on va mouiller le maillot, ça va être un régal. Le 10 mai, pour le dernier match de la saison, à Geoffroy Richard, je joue chez Orbital. Tu sais, le truc, là, la grosse brasserie à coller à la boutique des Verts, avec chez mon Eric, là, on va rigoler. Pour le dernier match de la saison, j'espère que ça va sentir bon. J'ai hâte. Mais je dis rien, je m'enflamme plus, je m'enflamme plus que je... Non, j'arrête. J'attends de voir.
Et sinon, bah, cet été, on balancera avec moi Alain, qui m'aide, qui vient avec moi sur les concerts, mon DJ Alain depuis toujours. On va rigoler. Donc il est avec moi sur les concerts. Et cet été, au mois de juillet, Saint-Étienne, Saint-Bonnet-le-Coureau, Sauvin, nouvelle tournée mondiale de la Loire, et puis c'est tout. On va mettre les dates bientôt sur les Facebook, les Instagram, les réseaux, comme il dit, les internets. Je vais faire une petite pause, un moment. Tout le mois d'août. Ça ferait du bien. Moi, je te remercie pour tes questions. Je te fais un gros béco et je te souhaite une bonne semaine. Et je t'embrasse. Béco, allez les verts.